Bonjour, je m'appelle Alexandra Ramouchan, je suis en deuxième année de master en bio-ingénieur en option gestion des forêts et espaces naturels et j'ai 22 ans. J'ai réalisé un rapport sur un label que Uniforcop essaye de mettre en place au Cambodge pour la production de riz. Le but c'est de produire du riz de manière plus durable, donc de manière plus écologique et plus juste socialement. La labellisation SRP, c'est pour Sustainable Rice Platform et c'est une institution qui reprend plus d'une centaine d'acteurs différents. Malheureusement, les pratiques dépendent beaucoup d'un agriculteur à l'autre, mais globalement, l'idée ce serait de réduire la quantité d'intrants chimiques et de rémunérer de manière plus juste les agriculteurs. Donc ici, à la carte du Cambodge. Donc moi, j'étais la plupart du temps à Phnom Penh, qui est la capitale, qui est ici. Et la zone d'étude, c'était à Battambang, qui est ici au nord-ouest, proche de la frontière thaïlandaise, et qui est vraiment une zone où la culture de riz est très développée, et en particulier dans les trois districts qu'on voit ici, Banan, Sangkai et Mongresai. Et c'est les trois districts où on est allé faire des interviews. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillent dans le secteur du riz, donc les agriculteurs, mais aussi les gens qui travaillent dans les compagnies de riz. Ou des gens qui travaillent dans des associations liées à ce secteur-là. J'ai essayé de comprendre un peu l'impact de cette labellisation sur la vie des agriculteurs au Cambodge. Ici, on voit les personnes qu'on a interviewées. Donc, il y a un président d'une coopérative agricole. Et ici, ce sont des employés du ministère au niveau du district. J'aimais bien le fait d'être en contact avec les gens et de rencontrer plein d'acteurs sur place de la production de riz et de la chaîne de valeur du riz. Donc là, c'est Bunseng. Donc c'est un autre stagiaire qui était avec moi et avec qui j'ai fait tout mon stage, qui venait du Cambodge et avec qui on a écrit le rapport et qui a traduit pour moi beaucoup du khmer à l'anglais. Il a vraiment pu m'expliquer des éléments de contexte que je ne connaissais pas. Et il m'a permis aussi de me rendre compte de certaines choses qui pouvaient être perçues comme impolies au Cambodge, dont je n'avais pas conscience. Les agriculteurs qu'on a interviewés, donc il y en avait 30. On a interviewé 15 qui faisaient du riz conventionnel et 15 qui faisaient du riz SRP. Et en moyenne, il n'y a pas vraiment de différence significative au niveau des dépenses. Par contre, les revenus sont plus élevés pour les agriculteurs qui font du riz SRP. Je pense qu'il y aurait moyen de diminuer les dépenses pour les deux, mais en particulier pour le SRP. Mais au niveau des revenus, ils ont quand même plus de revenus vu que le revenu net est plus élevé en faisant du riz SRP. La labellisation SRP, elle est peu connue des agriculteurs, mais ceux qui la pratiquent ont envie de la mettre en place et de l'étendre parce qu'ils y voient un avantage d'un point de vue économique. C'est souvent des agriculteurs qui ont des petites parcelles et qui vendent leur riz à des grosses entreprises comme celle-ci. Et le prix du riz est déterminé par la qualité. Enfin, ils appellent ça la qualité, c'est la pureté des grains, donc si elles sont toutes de la même espèce, et le contenu en eau, parce que si le contenu en eau est trop élevé, il y a un risque de moisissure. Et un des problèmes, c'est que le prix du riz est déterminé par ça, plutôt que par les pratiques agricoles qui sont utilisées, et c'est un des freins pour le développement du riz plus écologique. Le bilan de mon stage, je dirais qu'il est vraiment positif. Ça m'a permis de découvrir une nouvelle culture, un pays que je connaissais pas. En plus, je trouve que c'était un bon équilibre entre travail et en même temps découverte. Enfin, c'était pour moi vraiment ce qui me convenait bien. J'étais au Cambodge au moment des élections et c'était des manifestations dans la rue, des marches pour soutenir le parti politique unique du Cambodge. C'était pendant la mousson à Phnom Penh et on voit la rue complètement inondée. Ça peut paraître un peu impressionnant de partir comme ça quelques mois dans notre pays, mais déjà il y a l'équipe en Belgique qui est là pour encadrer si jamais on a des questions ou si jamais on est perdu, etc. C'était enrichissant d'apprendre des nouvelles choses et en même temps d'utiliser quelques outils dont j'avais appris l'utilisation à l'université. Donc vraiment le bilan est très positif.